de l'unité et du rassemblement. Le thème de la journée aujourd'hui, c'est une réflexion générale sur la vie et le devenir du parti. Je voudrais d'abord faire une observation générale. Il n'y a qu'une seule UPADES, il n'y a pas deux ou trois UPADES. Il y a les légitimités et les structures légales et légitimes du parti. À la périphérie du parti, à l'intérieur probablement, il y a des forces qui réfléchissent sur la possibilité de donner plus de force, plus de dimension, plus d'influence, plus de sacralité au parti. Voilà la vraie vérité. Il n'y a pas deux UPADES, il y a une seule UPADES. La question de l'unité ne date pas d'aujourd'hui. Si nous avons gagné les élections en 90, la décennie 90, c'est bien parce que nous étions tous ensemble. De même, le parti n'est pas la paternité d'une seule personne. Vous savez que cette affaire commence de très loin. C'est depuis quand le parti congolais historique existait, il y avait un grand courant de réflexion autour de ce qui deviendra l'UPADES. Et c'est là que les grands thèmes de démocratie, de décentralisation, de régionalisation, je pourrais même dire aussi de liberté, étaient amorcés. Et c'est ça qui a donné, en effet, la naissance de l'UPADES post-conférence nationale. Et donc c'est pour vous dire que nous sommes dans un long processus politique qui n'a pas commencé avec nous. Le parti, ce n'est pas seulement nous. Et comme ce n'est pas seulement nous, qu'est-ce qu'il faudrait faire quand le parti est en processus de rétrécissement? Et chacun comprend très bien que nous sommes dans le démembrement, l'émiettement, et qu'il n'y a pas l'influence incarnée de l'UPADES, et surtout dans un contexte important où la nation a besoin de changement, de mouvement. Le parti, le nôtre, a cette capacité de redonner force au pays. Et c'est pour ça que la question de l'unité est une question importante. Avant d'aller plus loin, je voudrais donc vous donner le programme de notre débat. Le débat, ce serait sur l'unité, mais plus précisément la vie et le devenir du parti. Il y a deux parties dans le débat. Vous avez une première partie sur les causes. Qu'est-ce qui nous arrive? Les causes peuvent être des raisons de type historique, organisationnel, structurel, factuel, etc. Et on aura aussi une deuxième partie sur les propositions et les perspectives. J'espère que notre responsabilité est engagée. Notre canevas, ce n'est ni l'idéologie, ni la passion, mais la raison apaisée, la raison constructive, la raison structurante. C'est ça notre canevas pour cet après-midi. C'est la raison. Parce que s'il n'y a pas la raison, on est perdu. Pourquoi la raison aussi? Parce que nous avons une dimension nationale incarnée. L'UPADES n'est pas un parti localiste. On ne peut pas le réduire. On ne peut pas réduire l'UPADES. L'UPADES est une dimension nationale. Et cette dimension nationale, si nous pouvons sauver cette dimension nationale, il n'y a que la raison. La question n'est pas de développer des conflictualités, des débats inutiles avec nos frères, car ce sont nos frères. La question aujourd'hui, c'est de trouver quel est le curseur. Comment faire avec tous les autres? Comment remonter notre parti? Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ici. La question de l'unité nous préoccupe énormément. Alors je voudrais, avant d'aller plus loin, donner la parole au ministre Oukebene, qui est une figure historique de notre parti, quelqu'un de très pondéré, qui va nous lire le mot introductif. Après ce mot introductif, nous mettrons sur place un bureau de séance. Je ne sais pas si ça en vaut la peine avec le nombre que nous sommes, mais il faut garder les principes. Si nous sommes que deux avec mon frère qui est là, on s'en contentera. Après le bureau de séance démocratiquement et consensuellement adopté, nous ouvrons la première liste sur la question des causes. Voilà, sur des causes. Pour qu'on ne se perde pas, on ne se disperse pas, parce qu'on a après le mot final à écrire, il faut que le mot final soit structuré.
quelles sont les causes. Quand on finira cette discussion sur les causes, on passera sur celle des perspectives. Je vous remercie et je demande Monsieur le Président de diriger son mot introductif. Merci. Mettez les téléphones silencieux, s'il vous plaît, parce que sinon... Vous détenez ça. Mettez vos téléphones silencieux, s'il vous plaît. Merci Sébastien. La raison, j'ai bien entendu, la raison, oui, il faut la raison. Si on n'a pas la raison, on se perd dans des conjectures inutiles, on perd le fil des idées, et on se perd finalement. Chers camarades, merci d'être venus à cette rencontre. Au nom des camarades qui ont eu l'initiative d'organiser cette rencontre, je voudrais vous saluer et vous remercier pour votre présence ici dans cette salle. Comme Sébastien vient de l'introduire, mais avant que je lise le petit mot, permettez-moi de vous lire une pensée de Nelson Mandela. C'est une pensée qui se trouve dans son livre « Un long chemin vers la liberté ». Asseyez-vous, monsieur, frère Mandela. Alors je lis texto. Il est très difficile, voire impossible, de résister seul. Je ne sais pas ce que j'aurais fait dans une telle éventualité. C'est Mandela qui parle. Mais les autorités ayant fait la grande erreur de nous mettre ensemble, notre détermination sans pouvoir renforcer. Nous nous soutenions mutuellement et chacun donnait sa force à l'autre. Tout ce que nous savions, tout ce que nous apprenions, nous le partagions. Et ce partage multipliait le courage qui restait à chacun. Cela ne veut pas dire que nous répondions de façon semblable aux épreuves que nous subissions. Les hommes possèdent des capacités diverses et réagissent différemment aux tensions. Mais les plus forts élèvent les autres et tous deviennent ainsi plus forts. Nelson Mandela. Comme vous le savez et comme Sébastien vient de le dire, notre rencontre porte sur une réflexion générale sur la vie et le devenir de l'Ibanez. Et comme vous pouvez le constater, quand il s'agit effectivement de réfléchir, de raisonner, il n'y a plus foule. C'est fini, il n'y a plus foule. Parce que là, maintenant, c'est le moment de réfléchir. C'est le moment de chercher des solutions. C'est le moment de trouver des solutions à nos problèmes. Il n'y a plus foule. Mais je suis content de l'aéropage qui est ici, parce qu'on se connaît tous ici. Je suis certain qu'avec ceux qui sont ici, nous allons pouvoir faire des propositions pour sortir notre parti de là où il se trouve aujourd'hui. Alors je poursuis la lecture. C'est quoi cette partie? Si ça vous le place, vous vous battez. Non. Ouais. Dès sa création en 97, non, pas 97, je raconte. C'est année 92. C'est 92. 11 même, 91. Dès sa création en 91,
notre parti PADES a gagné malgré sa jeunesse, coup sur coup, toutes les élections démocratiques organisées au Congo. L'UPADES était reconnu parti leader majoritaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils municipaux des districts et des régions. Ce qui a donné à l'UPADES un caractère de parti national, outre que c'est un parti panafricain. Ce parti national a gagné des brillantes victoires dans tous les départements du pays. L'UPADES a permis de faire de Pascal Lissouba le premier président de la République du Congo élu démocratiquement au suffrage universel de toute l'histoire de notre pays. Ceci n'aurait pas été possible sans une unité d'action profonde au sein du parti. L'un des repères historiques au profit du pays laissé par Pascal Lissouba est, entre autres, la mise en œuvre des contrats de partage de production pétrolière qui génèrent aujourd'hui des faramineux revenus à l'État congolais. Il faut toujours s'en souvenir. C'est Pascal Lissouba qui est. En octobre 1997, l'UPADES perd le pouvoir à la suite d'un coup d'État sanglant qui a fait des milliers de victimes. Il existe au niveau mondial une littérature abondante qui retrace les causes et les péripéties de ce putsch. Donc, nous n'avons pas besoin de reprendre. La perte du pouvoir du PADES ne s'est donc pas faite à la suite d'une élection perdue. C'est à la suite d'un putsch. Grand partie des années 91 à 97, l'UPADES traverse depuis 1997 une grave crise organisationnelle en son sein. Au premier moment qui ont suivi le coup d'État, l'UPADES a mené quand même un combat noble à l'intérieur de l'ERTU, aux côtés de ses alliés de l'époque, comme le FCDI, le RDD, l'UFD, le CNDD et bien d'autres partis. L'unité légendaire de l'UPADES est restée solide et sans faille à la base au lendemain du coup d'État. Vient ensuite la période des malentendus au sein de la direction du parti, marquée notamment par la suspension du secrétaire général du parti, issu du congrès de 1995, la création d'instances extra-statutaires, les congrès non consensuels, celui de 2006, n'a jamais été consensuel. Celui de 2009 n'a pas été plus. Celui de 2013, encore moins. Le tout couronné par le départ intempestif de l'UPADES de certains camarades et la démobilisation de certains autres. Nous constatons au regard de ce qui précède que l'identité politique de l'UPADES au niveau national préoccupe les militants. Avons-nous le droit de laisser s'aggraver une telle descente aux enfers de l'UPADES? Nous disons non. Avec ces lourds handicaps de ces temps-ci, comme je venais de le citer, l'UPADES, parti de gouvernement, est-il à même de jouer un rôle déterminant dans le processus de restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville? Nous disons non. Que fera? L'UPADES a un tournant historique de son histoire. Désuni, écartelé, affaibli par certains départs, ce parti est-il capable de proposer une politique alternative aux populations congolaises? Là encore, nous disons non. Nous, militants du PADES, toutes tendances confondues, que pouvons-nous faire ensemble face à de tels enjeux? N'oubliez pas que le pouvoir démocratique que nous a confié, le peuple nous a confié, a été arraché de nos mains par les putschistes. Notre responsabilité historique est donc écrasante. Camarades, pour ne pas faire long, c'est en cela que nous appelons à un débat serein.
responsable, sans acrimonie, pour sortir notre partie de ces difficultés actuelles. C'est ça qui fait l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Je vous remercie.